chers amis, je vous prie de partager dans tous les groupes. Alors, de quoi parle l'actualité en Côte d'Ivoire? Nous allons parler de la mise en scène de M. Ouattara Draman. Ça dit cette personne qui a décidé de se cramponner au pouvoir contre le gré de la Constitution, contre le gré des principes démocratiques. Voilà. Partagez, hein, s'il vous plaît. Je sais que ma page est réduite. Je vous apprends encore, ma page est réduite. Parce que sur TikTok même là, ils m'ont bloqué. Parce que les dramaniens, ils ne veulent pas qu'on s'exprime. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Ici, je vais me prononcer un peu sur la prophétie d'Eli Pada. Eli Pada nous avait déjà avisé, nous avait déjà averti que ne vous fatiguez pas, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Par contre, Draman va faire un simulacre électoral, c'est-à-dire une mise en scène parfaite pour prétendre qu'il a organisé une élection et qu'il est sorti vainqueur. Que sinon, qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire et il n'y en aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et que Draman ne va pas faire de 4e mandat. Retenez bien ça, hein? Que Draman ne va pas faire de 4e mandat. Alors, si nous prenons fait pour fait, étape par étape, c'est-à-dire avant même de rentrer dans le cœur de mon intervention, du sujet, c'est-à-dire si nous faisons une petite analyse, vous allez comprendre que Draman est dans le faux. Vous allez comprendre que Draman est déjà en genoux. Vous allez comprendre que ce gouvernement a perdu toute crédibilité et toute influence, pour ne pas dire toute popularité. Vous allez voir que Draman, comme il le prétend être majoritaire pour la Côte d'Ivoire, comme il le prétend, vous allez voir que ce n'est rien de tout ça. Parce que quand on est majoritaire, on n'a pas peur de compétir avec quiconque. Aucun parti ne peut nous effrayer. Surtout si c'est pour venir corroborer notre majorité. On n'a pas besoin d'intimider des gens. On n'a pas besoin, entre parenthèses, pour dire les citoyens qui réclament leurs droits le plus élémentaire, le plus fondamental. On n'a pas besoin de commettre ces actes ignobles, horribles, cruels pour montrer qu'on est fort, qu'on est majoritaire. On n'a pas. Souvenez-vous, c'est Draman qui criait ici haut et fort, qui voulait faire entendre, qui voudrait l'entendre. Que lui, Draman, c'est parce qu'il est majoritaire en Côte d'Ivoire, que c'est à cause de ça que le président Gueye et Gbagbo ont cautionné son exclusion à une élection en 2000. C'est Draman qui disait ici que c'est parce qu'il est musulman, que c'est parce qu'il est nordiste, c'est pour cela qu'on ne veut pas de lui dans une compétition démocratique. Que sinon, c'est que les gens brandissent comme argument que c'était du tout faux. Alors que c'était avéré à l'époque des faits. On va faire la réciprocité ici. Parce que Draman ne sait pas faire la politique. Il ne sait pas faire la politique. Il vaut rien en politique. Il connaît que la force et la violence. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons vous démontrer que Draman, c'est pas un politicien, que c'est un brigand, que c'est un violeur des lois, que c'est un bandit politique. Oui, on va vous démontrer ça. Vous voyez, en 2000, la constitution de 2000 disait qu'il fallait des pères et des mères, et même ivoiriens, et que tu ne devrais pas, en tout cas, tu ne devrais pas avoir une autre nationalité, outre que la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire, si en dehors de la nationalité ivoirienne, si tu avais une autre nationalité, que tu ne pouvais pas comprendre. Tiakoné nous a bien démontré que Draman, c'est, en tout cas, a acquéri une autre nationalité, outre que la nationalité ivoirienne. Et en raison de ça, qu'il ne pouvait pas compétir. Et Draman lui-même n'a pas été capable de contester cela. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il nous envoyait dans les rues pour aller réclamer sa participation à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais nous sortions à l'époque. Mais quand nous protestions à l'époque, nous étions opprimés, oppressés, pour la simple raison que non seulement les manifestants, les marches n'étaient pas autorisées, et même ça n'avait pas lieu d'être.
Parce que nos marches étaient fondées sur quoi? C'est bien beau de protester contre quelque chose. C'est bien beau de réclamer quelque chose. Mais il faut que ces choses-là soient fondées, soient rationnelles aussi. Nous protestons contre quoi? Nous protestons qu'on accepte la candidature de Draman. Mais sur quelle base? En vertu de la Constitution ou en vertu de nos émotions? Nous étions des hors-la-loi à l'époque. Je le dis parce que on n'avait pas d'argument pour réclamer la candidature de Draman. On n'avait pas d'argument pour protester dans les rues, en tout cas pour braver comment on appelle ça, l'oppression du pouvoir d'alors. On n'avait pas d'argument. Nous disions, l'argument que nous avions seulement, nous disions seulement que c'était un complot orchestré dans le seul objectif, dans le seul but d'écarter Draman. C'est cet argument-là que nous avions, mais qui n'était pas fondé. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés en route. Nous sommes partis jusqu'au bout, jusqu'à aller prendre des armes contre la Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que vous voyez comment on était appelés à l'époque? Nous étions appelés des militants engagés, des sympathisants de RDR. Nous étions appelés des patriotes, des justiciers qui s'opposaient à l'exclusion et à l'injustice. C'est comme ça que nous étions appelés. Quand nous protestions contre la loi, quand nous protestions contre la République, on était considérés comme des personnes de justice, comme des personnes qui refusent l'exclusion d'un quelconque candidat. C'est comme ça qu'on était qualifiés. Maintenant, qu'autour de Draman arrive maintenant, enfin, il a fini par être candidat. La suite, vous la connaissez. Comment il a fini pour être candidat? En dépit des protestations, que nous avons perdu des êtres proches, des camarades de lutte sur le champ de notre réclamation, nous étions considérés comme des martyrs, des républicains, des citoyens qui étaient contre l'injustice en Côte d'Ivoire. Nous étions des martyrs. Nos frères qui sont tombés sont toujours considérés comme des martyrs et non des ennemis de la République, comme Draman veut le faire passer aujourd'hui. Aujourd'hui, Draman est à la place de ceux que nous combattons hier, de ceux qui excluaient des candidats, selon nous, parce que ces candidats-là, étaient des candidats sérieux, des candidats redoutables, capables de remporter une élection en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que nous étions considérés. Mais aujourd'hui, Draman estime que les candidats qu'il a exclus aujourd'hui, notamment le président Guillaume Kibafori Soro, le président Gbagbo, le président Thiam, que ces personnalités-là ne sont pas éligibles. Sur quelle base? Il faut qu'on nous le dise. Ne sont pas éligibles sur la base des émotions de Draman, sur la base de la volonté de Draman, sur la base des craintes de Draman. Parce que tout simplement, M. Draman a peur d'affronter ces candidats-là dans les urnes. Nous avons compris ça. Mais de là à nous qualifier, nous, les garants, les remparts de la Constitution, les remparts des citoyens qui souhaitent la démocratie en Côte d'Ivoire, que Draman nous qualifie des hors-la-loi, des terreaux, des criminels, et j'en passe, nous n'allons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter parce que tout simplement, les criminels, c'est Draman et son cartel. Oui, c'est eux les criminels. Parce qu'à la vérité, qu'est-ce que mes pauvres frères, mes pauvres concitoyens, qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la République, pour la défense de notre loi fondamentale, pour la défense en un mot de la Constitution. Aujourd'hui, on veut souiller leur mémoire. Non, on va pas l'accepter. Ceux qui sont criminels, ils sont là. Parce que mes compatriotes ont protesté pour revendiquer l'état de droit en Côte d'Ivoire. Le jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades, vous qui êtes inêtres aujourd'hui, vous qui êtes tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la République, je vous rends un grand hommage. Je vous rends un grand hommage et nous nous inclinons devant votre mémoire. Oui. Et nous compatissons comment on appelle ça, à cette grande douleur de toutes vos familles nucléaires et politiques. Oui, chers compatriotes, vous n'êtes pas morts pour rien. Vous n'êtes pas morts pour rien. Vous êtes des martyrs de la République. Parce que Draman a commis cet acte pour la simple raison de se maintenir au pouvoir. Vous n'avez pas volé, vous n'avez pas dit à quelqu'un, vous n'avez pas commis d'infraction, vous avez exercer vos droits le plus élémentaire, qui est de protester, qui est de dire non, qu'on ne touche pas à nos articles constitutionnels, qu'on ne va pas violer la Constitution. C'est pour cette raison qu'on vous a dit. Et les criminels, ils sont là, on les connaît. Il n'y a pas de problème. L'histoire est un témoignage. Le temps met tout le monde en. Draman même, qui est en train de faire 7e mandat de la 8e République, lui-même, il ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'il pouvait devenir candidat. A fortiori, devenir président de la République. Mais aujourd'hui, il est en train de faire 7e mandat de la 8e République.
Mais le temps n'a pas encore dit son dernier mot. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Vous voyez Blaise Compaoré aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il paye pour Thomas Sankara. Hier, depuis 87, Thomas a été dja parce qu'il voulait pour sa patrie la liberté. Il voulait pour sa patrie la démocratie, le développement. Il voulait pour sa patrie l'état des droits. Il voulait pour sa patrie l'autodétermination. Mais Thomas a comploté avec l'ennemi pour le dja. Aujourd'hui, là, il est où? Il est en exil. Aujourd'hui, nous sommes battus pour rétablir l'état de droit en Côte d'Ivoire. Et Draman pense qu'il a gagné. Il pense qu'il a gagné. Mais il n'a pas gagné. Il ne fait qu'empirer son sort. Marquez ça, hein. Draman ne fait qu'empirer son sort. Parce que la victoire va être très belle. La victoire va être très belle. Quand vous me voyez là, je suis serein, comme le petit de la friteuse de beignets. Je suis serein, imperturbable. C'est déjà vu. Donc je reviens sur le sujet pour dire à mes compatriotes, pour dire à mes frères, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il y aura une élection en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas eu d'élection. Vous avez très bien vu, Abidjan.net avait déjà proclamé la victoire de Draman avant même qu'on ne procède au scrutin, qu'on ne mette les bulletins dans les urnes. Avant même. Ça là, c'est Dieu qui a fait ça. Pour vous dire quoi? Qu'il n'y a pas de crime parfait. Draman a beau masquer sa mise en scène, sa mascarade, sa fiction. Vous voyez, Dieu a montré à tout le monde que le jeu était déjà joué d'avance. Que c'est une mise en scène seulement. Qu'il n'y avait pas besoin d'aller vous fatiguer. Et vous avez bien démontré, chers compatriotes, vous n'êtes pas sortis. Vous n'êtes pas sortis. Ça, toute la planète a pu voir. Vous avez vu, la télévision a montré quoi? La télévision a montré combien de bureaux de vote. Vous avez vu la scène qui s'est produite le 25 octobre 2025. Vous avez tous vu. Les Ivoiriens sont restés simplement et purement chez eux. Les moins courageux. Et les plus courageux sont sortis dans les rues pour montrer qu'on est opposé à cette mise en scène. Que si l'histoire doit retenir quelque chose en Côte d'Ivoire, elle doit retenir qu'il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Parce que pour la simple raison que Draman ne voulait pas d'une élection en Côte d'Ivoire, qu'il a fait un braquage électoral, un coup d'état constitutionnel, civil et militaire pour demeurer au pouvoir. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et je vous dis et je vous répète, le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000, mais il n'a pas gouverné dans la sérénité. En un mot, il n'a même pas gouverné. Parce qu'il était obligé de faire un gouvernement de large ouverture avec le... Vous voyez le bilan de Gbagbo là. C'est pas le bilan de FPI seulement. Hein. C'est le bilan de PDCI. C'est le bilan de RDR. C'est le bilan de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Parce que le président Gbagbo a gouverné, pour ne même pas dire, a fait sa prise de fonction que 1 an et demi seulement. Même pas 2 ans. Il y a eu le 19 septembre 2002 pour montrer qu'il ne pouvait pas aller. Alors que lui, le président Gbagbo, n'a pas éliminé Draman, n'a pas écarté Draman. Alors que lui, président Gbagbo, n'a pas exclu Draman. Si Draman doit s'en prendre à quelqu'un pour son exclusion en Côte d'Ivoire, pour son inéligibilité, il doit s'en prendre à la Constitution. Parce que cette Constitution a été bel et bien votée par la majorité des Ivoiriens. Et Draman faisait partie du jeu. Il n'a pas contesté les articles de la Constitution qui disaient que si tu as pris notre nationalité, outre que la nationalité ivoirienne, tu ne peux pas être candidat. Donc c'était clair comme de l'eau de roche. Draman était bel et bien inéligible à l'époque des faits. Mais pour ça, comme il n'a pas été candidat, nous avons boycotté l'élection de 2000 et mieux, nous sommes allés jusqu'à prendre des armes pour diviser le pays, pour que Draman soit candidat. Mais Draman n'a pas fait de concessions pour dire qu'il y a eu des charniers quand même, pour dire qu'il y a eu des victimes quand même quand on protestait antérieurement avant l'élection. Draman n'a pas cédé. Donc vous voyez que Draman ne peut pas dire aujourd'hui à Nayo, à plein d'autres Ivoiriens qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la défense de la République et la Constitution, que ce sont des ennemis de la République. Draman ne peut pas le dire. Draman ne peut pas accuser aujourd'hui les partis politiques parce que ils n'ont pas retenu la population contre la mascarade. Draman ne peut pas le faire. Il ne peut pas le dire parce que lui-même, il était prêt à diviser la Côte d'Ivoire en deux pendant 8 ans, pourvu que sa candidature soit acceptée. Ça pouvait prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Draman n'allait jamais dire
il faut avoir pitié de la Côte d'Ivoire. C'est pas à cause de moi seulement, alors que la constitution est claire, que je ne pouvais pas être candidat. Draman n'a pas fait de constitution. Combien de personnes ont été déjà pour le 25 ou avant dans les événements? Ça dépasse pas 50 personnes. Si on comptabilise tout même, soyons même plus objectifs, ça peut pas valoir 300 personnes. Mais je vous dis, en dehors des chanés de Yopougon, nous avons dénombré plusieurs pertes en vies humaines dans nos rangs. Mais Draman n'a pas lâché prise. Il n'a pas fait de conscience. Il n'a pas dit non, qu'il y a eu trop de Djali. Donc il faut arrêter. Non. On pouvait tous Dja. Tous les militants de RDR pouvaient Dja. Draman n'avait pas de remords. Donc aujourd'hui là, Draman n'a pas de leçons à vous donner. Ne soyez même pas complexés. Ceux qui disent aujourd'hui, vous faites sortir les gens, ils vont marcher, vous vous cachez. Draman était où? Quand nous tombons dans les rues. Quand nous tombons dans les rues comme des fourmis, sous les balles assassines du pouvoir d'alors, Draman était où? Il était caché dans l'Hexagone avec sa femme Fantagbe, avec ses enfants. On n'a vu aucun enfant de Draman sur le terrain avec nous. Ces heures-là, ils n'ont pas fait de concessions pour dire qu'il faut préserver la République. Il faut économiser des vies humaines. C'est la loi, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit c'est la constitution qui dit qu'il ne peut pas être candidat. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas parlé de justice. Ils n'ont pas parlé d'institutions. Aujourd'hui, ils vont nous parler d'institutions. Ils vont nous parler de justice. En vertu de quoi? Encore moins, il faut que la justice soit fondée. Pour vous dire quoi? Vraiment, c'est un matamor. Un faux brave. Un faux brave. Parce que un brave qui ne veut pas affronter ses adversaires, c'est un matamor. Oui. Et comme l'a dit l'autre, il se dribble lui-même toute seule, tout en gardant le ballon et il prétend qu'il est fort, que c'est un 9, c'est un 10. C'est faux. Vraiment, c'est un matamor. C'est un faux brave. C'est un faux héros. Il peut pas gagner une élection en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, d'ailleurs, il ne va jamais accepter que la Côte d'Ivoire soit une république. Encore moins un état de droit. Draman ne l'acceptera jamais. Chers compatriotes, n'ayez pas honte. Ne soyez pas complexés. Draman n'a jamais accepté l'élection de Gbagbo. Alors qu'il y a une élection, certes, nous le dénonçons, oui. Mais c'était une élection démocratique. Parce que les raisons démocratiques étaient là. Les principes démocratiques étaient là. Parce que la somme du jeu démocratique, ce sont les tests, nos lois, c'est la constitution et le code électoral. C'est nos références. Si on se réfère à la constitution d'alors, Draman ne pouvait pas être candidat. Alors si Draman ne pouvait pas être candidat, c'est pas parce qu'il n'a pas participé à une élection que cette élection elle est antidémocratique ou non démocratique. Non, l'élection de 2000 a bel été bien une élection démocratique en raison des principes d'alors. Donc, chers compatriotes, alors que si on fait la réciprocité, la Constitution dit dans son article 55 que Draman ne peut pas être candidat pour une troisième fois, à plus forte raison une quatrième fois. Elle dit la loi dit quoi? Le texte dit quoi? L'article dit quoi? Le mandat présidentiel est exprimé au suffrage universel. Elle est valable 5 ans, renouvelable une seule fois. Alors, si ce texte, il n'y a pas un nouveau texte qui vient en tout cas modifier cela, comme l'a dit l'article 183, ça veut dire que c'est toujours en vigueur. En d'autres termes, Draman ne pouvait pas faire un troisième mandat, à fortiori, quatrième mandat. Je crois qu'on est clair. Donc si Draman s'arroge le droit de dire que lui, il pouvait faire un troisième mandat. D'abord, il y a un abus de langage. Nous ne sommes même pas en troisième république. Oui, il y a eu, comment on appelle ça, une révision constitutionnelle. Mais je crois pas que nous sommes passés dans une nouvelle république. Parce que, à ma connaissance, les institutions d'alors n'ont pas été dissoutes. Nous avons certes fait une révision constitutionnelle, mais ils n'ont pas dissous les institutions. Les institutions, l'Assemblée nationale a été toujours d'actualité, la Cour suprême, toutes les autres institutions qui fondent la République n'ont pas été dissoutes. Donc, on peut même pas parler d'une nouvelle République. Voilà, il y a eu une réforme constitutionnelle. Je puis concevoir cela. Et même par extraordinaire, admettons même qu'il y a eu une nouvelle République. Mais la nouvelle République ne voudrait pas dire que toutes ces lois sont mises hors. Non. La Constitution a été très claire que s'il n'y a pas de nouveaux tests, si la loi stipulait dans l'ancienne Constitution que le mandat présidentiel est de 1, renouvelable une seule fois au suffrage universel, si c'est répertorié, si c'est même
article est dans la nouvelle constitution, en d'autres termes, ça veut dire que c'est toujours en vigueur parce que il n'y a rien qui a changé. C'est ce que l'article 183 dit. Donc, partant de là, Dramane est une personne inconstitutionnelle. C'est un pouvoir inconstitutionnel, donc illégal. Donc, Dramane nous a gouverné de 2020 en 2025 dans l'inégalité. Donc, il n'était pas le président de la République, mais un chef de gêne. Oui, il faut pas avoir peur de mots. Il faut assumer. Donc, si nous sommes en 2025 et que les partis politiques ont essayé de raisonner Dramane, de l'interpeller, de l'urgence de l'état de droit en Côte d'Ivoire, du respect de la Constitution. Dramane, parce qu'il contrôle aujourd'hui certaines institutions de la République, donc il bafoue nos droits les plus élémentaires, nos actes, il fout le pilori, toutes ces institutions, et il se la personnifie, il se l'accapare. Et ces institutions-là n'exercent que dans lui seul son intérêt, et non dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc nous avons compris cela, que Dramane aujourd'hui a instauré la dictature, la tyrannie pour conserver son pouvoir dictatorial. Alors, chers compatriotes, ne soyez pas complexés, je vous dis et je vous dis. Au tribunal de l'histoire, nous allons avoir des citoyens. Les citoyens qui ont cédé à la pression, qui ont cédé au chantage, à l'extorsion, et les citoyens qui sont restés vent debout pour la sauvegarde des textes constitutionnels de la République qui, au péril de leur vie, sont tombés sur le champ d'honneur. On sera des citoyens. Ceux qui n'ont pas vacillé, qui n'ont pas tremblé, qui n'ont pas eu ce langage des personnes défaitistes. Non, ceux qui sont restés stoïques dans la logique républicaine. On serait des personnages devant le tribunal de l'histoire. Et l'histoire va nous juger dans très peu de temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons dénoncer les dérives dictatoriales. Et nous n'allons pas accepter le pouvoir de Dramane. Jamais de la vie. Parce que pour la simple raison qu'elle n'est pas démocrate. Elle est inconstitutionnelle. Donc, chers compatriotes, je vous avais dit que ma page est signalée et de partager au maximum. Je vois aujourd'hui certaines personnes de façon sarcastique, se moquent de nous. Ah, vous n'avez pas dit qu'il n'y aura pas d'élection, vous n'avez pas dit que Dramane va tomber, aujourd'hui Dramane est passé. Oui, pour vous, Dramane est passé, mais aujourd'hui Dramane est la honte de la planète, c'est-à-dire le grand Dramane, quoi, le grand bâtisseur, quoi, qui a bâti la Côte d'Ivoire moderne, quoi, c'est-à-dire avec tous ses corollaires, tous ses superlatifs que vous lui attribuez. Lui, il n'a pas eu de candidat en Côte d'Ivoire. 1%, 2%, 3%, ça fait pas honte, ça. Moi, il y a des victoires que je souhaite pas. Et puis, il peut pas être fier. On dit, quand tu es dans une pièce et que tu es le seul intelligent, là, champion, quitte là-bas. Faut sortir là-bas. Ça veut dire que c'est pas dans la catégorie, tu es dans la mauvaise pièce. Il y a même pas eu 10%. Il y a même pas eu 15%. Donc, vous voyez, le crime encore n'est pas parfait. Ou dans des contrées, il y a eu 14 000 inscrits et 16 000 votants. Mais, champion, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Cubier même lui-même qui a dit qu'il n'y a pas encore 10% de retrait des cartes électorales. Et même ils ont fini par confirmer, par certifier cela, pour dire que non, les gens ne sont pas venus chercher les cartes électeurs. Mais diantre, comment on peut être aimé à ce point-là? Comment on peut avoir cette cote de popularité? En plus, vous avez la force de votre côté. Mais ces partisans de Dramane qui sont majoritaires là, comment ils peuvent être intimidés pour ne pas aller chercher les cartes électeurs? Pour aller en tout cas de façon publique, polémique, vraiment excessive, pour montrer la victoire de Dramane et sa majorité en Côte d'Ivoire. Comment ça peut être, comment on appelle ça? Comment ça peut être sobre? Comment la victoire de Dramane peut être sobre? Alors qu'on se bombe les torses pour dire qu'on a damé le pion à toute l'opposition et qu'on est le véritable majoritaire en Côte d'Ivoire. Comment cette victoire peut être sobre? C'est pas l'opposition qui détient cette institution armée. C'est pas l'opposition qui détient cette institution de la police. C'est pas l'opposition qui détient le ministère de la Justice pour dire que les partisans de Dramane, les majoritaires là, ils vont avoir peur pour aller chercher leurs cartes d'électeurs, pour aller en tout cas éclater la victoire de Dramane. Comment ils peuvent avoir peur? Moi, le soroïste, je peux avoir peur pour aller chercher ma carte électeur. De toutes les façons, je suis reconnu, je suis confirmé, je suis
traqué. Je vais avoir peur pour aller chercher ma carte d'électeur. Je vais avoir peur. Je vais trembler. Je vais courir. Je vais même faire fi des zones où on retire les cartes d'électeur. Moi, le partisan de PPACI, je vais avoir peur parce que je suis étiqueté, je suis indexé, que je suis l'ennemi public. Je vais avoir peur d'aller chercher ma carte d'électeur parmi la majorité. Je suis minoritaire déjà. Pourquoi je vais aller dans la majorité, aller chercher ma carte d'électeur pour aggraver encore mon image, pour aggraver encore mon sort? Je vais pas le faire, je vais avoir peur, moi, l'électeur, favorable au PDCI, RDA. Je vais avoir peur pour aller chercher ma carte d'électeur. Parce que on ne sait jamais. Peut-être que je suis reconnu en tant qu'électeur. Pour avoir peur des représailles, je vais m'abstenir d'aller chercher. Mais que les partisans de Draman, cette majorité reconnue, révolue, qui dépasse tous les entendements, ils ont eu peur d'aller chercher leur carte d'électeur pour aller voter, pour montrer à Draman qu'ils détiennent la majorité. Vous voyez le paradoxe? Sous les départs, il peut avoir peur. Champion, merci à toi. Il peut avoir peur pour aller chercher sa carte d'électeur. Il va avoir peur d'aller dans les urnes, dans l'illusoire, pour déposer son vote. Il va avoir peur. Parce que tout simplement, il est reconnu, il est repéré, il est étiqueté. Il va avoir peur. Mais de là, les partisans de Draman qui vont s'abstenir à la maison, bien qu'il y a même personne en face. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Vous vous êtes interpellé? Pourquoi personne n'est sorti? Pourquoi France 24 a dit, le collège William Ponty, à Yopougon, le plus grand bureau de vote, n'a pas drainé de monde? Parce que tout simplement, les Ivoiriens ont voulu marquer ça pour montrer au monde entier que personne ne va aller voter comme Eli Pada l'a dit. Que si le président Gbagbo n'est pas retenu, le président Guillaume Soro n'est pas retenu, le président Thiam n'est pas retenu, s'il n'y a pas d'élection démocratique en Côte d'Ivoire, personne ne va aller voter. Il n'y a que les moutons qui sont partis. Même les moutons se sont abstenus. Pourquoi? Pourquoi Draman? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Je n'ai pas voulu trop parler. Je n'ai pas mis cette liesse des populaires de la victoire de Draman. Une élection sobre, timide, fade, vide, vidée de toutes ces substances démocratiques. C'est à quoi nous avons assisté en Côte d'Ivoire. Une sanction populaire pour montrer que la mascarade ne passera pas, ne pouvait pas passer. Chers compatriotes, de façon pacifique, là où on voulait vous imposer la violence, où on voulait vous faire passer pour des êtres violents, pour des personnes cruelles, vous avez montré à Draman que c'est plutôt lui qui est cruel. Alors qu'il avait la majorité, il a refusé de compétir avec des candidats sérieux. Alors qu'il avait la majorité, nous n'avons pas vu d'Ivoiriens dehors. Alors qu'il avait la majorité, les Ivoiriens ont montré malgré toute cette prise de position, tous ces arsenaux déployés pour intimider les Ivoiriens ont montré quand même au monde entier que ça là, ils vont manifester, c'est leur droit pour dire qu'il ne peut pas y avoir d'élection. Ils sont opposés à cette mise en scène, cette mascarade, cette fiction. Ils ont dit non et tout le monde entier a conscience. Donc, chers compatriotes, il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Par contre, nous avons assisté à un coup d'État civil. La chef Draman a orchestré un coup d'État en Côte d'Ivoire pour continuer de perpétuer sa dictature. Nous avons perdu, certes peut-être une bataille, mais nous n'avons pas encore perdu la guerre. Les dictateurs, un mandat, 2 mandats, 3 mandats, qu'est-ce que ça vaut dans l'air? Mais nous disons le 4e mandat de Draman, il va pas le faire. Il va pas faire. Il va pas faire le 4e mandat. Nous le disons, nous l'attestons. Nous disons non à cette science-fiction en Côte d'Ivoire électorale. Ceux qui ricanent aujourd'hui pleureront demain. Ils vont pleurer demain à chaudes larmes. Nous avons entendu tout le monde. Séchez vos larmes. Un brave ne pleure pas. Vous avez montré. Je vous félicite. Vous avez montré à tout le monde, contre vents et marées, vous avez montré que vous étiez capable de défendre la République, de défendre nos textes, nos lois. Vous avez démontré à tout le monde. Ne pleurnichez pas. Ne pleurnichez pas. Soyez fiers de vous-même. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2025. Champion, je ne suis pas charlatan, encore moins un prophète. Mais je vous dis et je vous répète
Draman ne va pas faire son 4e mandat. Il va pas le faire. Et nous avons vu tous les Ivoiriens, ceux qui ont cédé au chantage, ceux qui ont cédé à la pression, ceux qui ont cédé aux extorsions. Sous le départ, c'est le lieu de te rendre hommage. Tu n'as pas vacillé, tu n'as pas cédé comme certains poltrons de cyberactivistes. Non, il n'y a rien qui a changé. Draman n'a pas essayé de faire des compromis, de faire des concessions. Mais pourquoi nous, on doit changer de langage? Pourquoi? Parce qu'on serait à bout. Si Nelson Mandela avait changé, avait cédé, vous pensez que l'Afrique du Sud serait comme ça aujourd'hui? Si Thomas Sankara avait cédé, vous pensez qu'on pouvait avoir des capitaines IB? Non, 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 non. Ils n'ont pas cédé. Ils ont préféré mourir dans la dignité. Ils ont préféré mourir dans l'honneur que de vivre en genoux comme les Blaise Compaoré aujourd'hui. Vous voyez, l'histoire est un témoignage. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire les lettres d'or de notre histoire en lettres capitales. On a connu aujourd'hui ceux-là qui sont là pour leur intérêt égoïste politicien et ceux qui sont pour la République. Vous voyez, nous sommes en deuil. Normalement, si Draman était raisonnable, s'il avait encore un pan en lui de responsabilité, vraiment de patriotisme, est-ce que normalement un deuil national ne devrait pas être décrété? Parce que ces citoyens tombés sur le champ d'honneur. D'abord, situons les responsabilités d'abord. Pourquoi ils sont tombés? Est-ce qu'ils sont tombés parce que ils voulaient pas qu'on organise une élection en Côte d'Ivoire? Non. Ils sont tombés parce qu'ils ont commis telle infraction? Non. Est-ce qu'ils ont commis un crime? Non, parce qu'ils ont demandé de respecter la Constitution. Ils ont demandé d'organiser une élection transparente, inclusive, démocratique et consensuelle. C'est ce qu'ils ont réclamé. Et pour ça, des Ivoiriens doivent mourir. Mes compatriotes sont morts. Et on pense que c'est nous qui sommes les bourreaux. Les victimes sont sous nos yeux. Ils se promènent. Ils jacassent. Ils ricanent, ils sont fiers de leur acte. Et nous, les victimes, qui avons combattu la chienlit, le désordre, l'anarchie, c'est nous, on doit se sentir bourreaux. Si je dois aller en prison pour ça, je suis prêt pour répondre ça. Mais j'ai dit, les forts d'hier, ils sont pas les forts d'aujourd'hui. Et les forts d'aujourd'hui, ils seront pas forcément les forts de demain. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Mais rira bien. Qui rira le dernier? C'est lui qui va pleurer en dernier. Là. Ça, c'est vrai pleur. Nous, là, on a tout subi déjà. L'oppression, l'exil, comment on appelle ça? La barbarie. On a tout subi. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vécu en Côte d'Ivoire? Il n'y a rien sur le tropique circulé. Mais c'est eux-là qui vont commencer pour eux-là. C'est eux-là qui vont comprendre qu'ils ont eu tort. Parce que nous, nos actes seront justifiés. Parce que des gens partiront, iront en prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité. Oui, écrivez. Ça va se faire. Des bandits déguisés en militaires, en force régalienne. Ils ont massacré, décimé mes compatriotes. Et aujourd'hui, ils font la fanfaronnade. Oui, vous pouvez le faire aujourd'hui. Parce que le temps va vous rattraper. Et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Et nous verrons ceux qui vont venir nous dire, non, c'est la réconciliation. Non, c'est pas pour les criminels. Ceux qui ont commis des actes pardonnables, on pourra pardonner. Mais ceux qui ont voulu nous imposer une dictature. Et par-dessus de ça, déjà nos compatriotes, on peut pas dire qu'on va tolérer ça au nom de la réconciliation. Hein. Non, hein. Ils vont répondre de ça. Ça serait une jurisprudence. Et ces chefs d'institution qui fanfaronnent aujourd'hui, qui se sont mis du côté de Draman, eux là, ils vont servir des leçons aussi. Parce que si la République vous fait confiance, vous avez le choix de servir la nation ou de servir un individu. Si vous avez servi l'individu au péril de la nation, mais demain vous allez répondre de vos droits simplement et purement. Il n'y a pas de choses à cela. Et croyez-moi, chers compatriotes, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Mais il fallait qu'on en arrive là pour comprendre jusqu'où des gens peuvent aller avec nous, jusqu'où les gens sont prêts pour confisquer nos droits les plus élémentaires. Nous avons compris. Vous voyez l'arrestation de Damana Picasso aujourd'hui. Les gens ricanent sarcastiquement. Oui, il se cachait. Oui, il se cache parce qu'il a affaire à des enfants de sans cœur. Oui, il a affaire à des barbares. Il a affaire à des criminels en puissance. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas exercer son droit en Côte d'Ivoire. Mais moi, je vois Mélenchon ici tous les jours. Il attaque le pouvoir en place. Mais il n'a jamais craint. Il n'a jamais fui le pays. Il ne s'est jamais constitué un clandestin dans son propre pays. Non, non. Donc, au Ouattara Youssouf là,
toi, tu vas partir, parce que ma page n'est pas le mythe de lamentation du RAD. Si tu n'as pas de contradiction, je peux concevoir, mais de là à venir m'insulter, bon, passe. Donc, bye bye. Donc, chers compatriotes, je vous dis, restez serein. Normalement, est-ce que c'est pas une honte ça de Ouattara Draman? Lui qui a gagné une élection. Vous voyez, quand on utilise la force pour faire taire les gens, ça veut dire que le pouvoir me met en chez nous. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur aura, ils ont perdu leur légitimité. Parce que normalement, on n'a pas besoin d'oppresser, d'opprimer, d'arrêter les gens de façon arbitraire, détenir les gens de façon arbitraire, si on a la majorité en soi. Parce que c'est ce qu'ils ont comme argument quand même. Si il peut pas te chasser au pouvoir parce que tu as violé la Constitution, parce que tu as écarté des candidats potentiels en qui le peuple s'inscrivait, s'il peut pas faire tout ça, mais ils vont protester contre toi. Ça, c'est leur droit. Ils doivent pas protester aussi. Ils doivent capituler. Ils doivent accepter la forfaiture. C'est ça. Et pour ça, là, il faut les arrêter. Parce que protester en Côte d'Ivoire, maintenant, est devenu un crime. Damana Picasse, hommage à toi, cher compatriote. Tu viens d'écrire encore une nouvelle page de l'histoire de la Côte. Je te rends un hommage parce que tu n'as pas fui, tu t'es pas caché. J'estime seulement que tu es un soldat de la République, que tu es un gardien, un avant-gardiste de la République ivoirienne. Oui, un gardien de la Constitution ivoirienne. Tu as dit oh, c'est que certains disent bas. Oui, champion, tu es rentré dans l'histoire. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas mouiller sec. Tu as assumé. Je suis trop fier de toi. Toi, comme le président Guillaume Kibafouri, vous venez d'écrire une nouvelle page, comme plein d'autres personnalités en Côte d'Ivoire. Il faut parler d'eux. Aujourd'hui, c'est le jour de montrer qu'il y a encore des patriotes en Côte d'Ivoire. Je vais parler ici d'une dame que je respecte, une dame dont j'estime vraiment une admiration inouïe. Voici quelqu'un on n'arrête pas de draguer, on n'arrête pas d'harceler, pour qu'il lâche le président Guillaume, pour qu'elle lâche le président Guillaume Soro, pour qu'elle vacille, pour qu'elle bascule, pour qu'elle renverse sa veste. Je vais parler ici de Madame Lamine Afoussiata Bamba. Je vais parler des docteurs en droit au barreau de Paris, à qui on a soumis toutes les tentations. Oui, toutes sortes d'harcèlement pour qu'elle vacille, pour qu'elle trempe, pour qu'elle bascule. Elle ne l'a pas fait. Et comme toi, Damana Picasse, je suis sûr et certain, je connais le modus operandi de ce pouvoir-là. Je connais. Et là, c'est l'achat de conscience. Si ça ne marche pas, les intimidations, l'harcèlement. Je connais les modes opératoires. Je sais que tu n'as pas cédé. C'est pourquoi tu vas en prison aujourd'hui. Sinon, on voit des personnes qui sont en villégiature en Côte d'Ivoire, qui se proclament opposants. Ils se reconnaîtront. Oui, on les voit, qui sont perdus dans leur narration, qui disent tout et puis ils font le contraire. Et là, on n'a pas de leçons à recevoir d'eux. Mais j'ai dit, face au tribunal de l'histoire, chacun de nous est en train de s'illustrer. Certains se sont déjà illustrés. Je vais parler ici de certaines personnes qui étaient dans la communication de l'opposition avec nous, qui ont basculé. Aujourd'hui même, on peut même pas les attribuer un nom. Parce que tout simplement, ce nom-là n'existe pas dans le dictionnaire. Parce qu'ils sont mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas quel nom il faut les attribuer. Nous avons vu tout ça. J'ai dit et je répète, les premiers sont pas forcément les derniers sont pas forcément les premiers d'aujourd'hui peut être les derniers de demain. Prenez l'exemple des pouvoirs précédents. Je vais prendre l'exemple tout court du pouvoir de Gbagbo. Hier là, Draman cherchait petit certificat de nationalité là. Il cherchait, il clamait ça. Il faisait ourbi et ourdi, mains et pieds, pêle-mêle pour avoir ces fichus papiers là. Il était incapable de l'avoir. Et aujourd'hui, le président Gbagbo, il n'est même pas considéré comme un citoyen normal. Parce que quelqu'un qui n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est comme proscrit, c'est un renégat. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de mots. Aujourd'hui, il est considéré comme un sous-citoyen en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que les temps ont changé. La République, c'est ça. Les héros d'aujourd'hui, ils étaient les vauriens d'hier. Les personnes qui ne pouvaient même pas lever le petit doigt. Qui n'étaient même pas considérées. C'est-à-dire, on les voyait même pas. Et aujourd'hui, c'est eux qui chantent, qui hurlent, qui gueulent, qui disent tout et n'importe quoi. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Ils manipulent les institutions à leur guise. Ils font de ce qu'ils veulent de notre patrie. Qui ils veulent, ils font de lui ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Pas plus tard que quand j'étais sur un panel, il y a un gars qui est monté. Oui, général, tu vas voir, on va t'arrêter, tu vas comparaître. J'ai dit, je te rappelle. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai commis comme crime pour que je comparaisse? Non!
C'est toi qui dis aux gens de protester. C'est comme ça. J'ai dit, ah bon, pourquoi? C'est pour ça que je vais t'arrêter. Mais Draman a été arrêté combien de fois? Mais Draman, il a fait pire que moi. Il n'a pas participé à une élection. Il n'a même pas proclamé qu'il voudrait participer à une élection. Quelqu'un a gagné l'élection. Draman nous a dit que le pouvoir est dans la rue, qu'on n'a qu'à aller chercher. Au mépris des institutions ivoiriennes. Il nous a dit d'aller chercher. Mais le Chanel de Yopougon, tu as oublié ça? Des personnes sont mortes à foison. Est-ce que Draman a été interpellé? Qui on a accusé? Le pouvoir. Parce que le pouvoir avait la responsabilité de sauvegarder ces vies humaines-là, d'encadrer ces marches-là, ces protestations. Même si on prétend qu'elles sont égales, mais le pouvoir, son rôle régalien, c'est d'encadrer et non de créer des victimes. Donc, chers compatriotes, soyez fiers de vous. N'ayez pas honte. Restez stoïques, focus, droit dans les bottes. Vous êtes dans vos droits. C'est eux-là qui sont les hors-la-loi. C'est eux qui sont les bourreaux. Nous sommes les victimes. Parce que si on s'assoit sur une table des choses, comment on appelle ça, des débats, il faut demander, mais monsieur Konaté, pourquoi vous pensez, pourquoi vous dites que ce pouvoir est illégal? J'ai les mots pour le dire. Ma référence, puisque c'est la mère de toutes nos lois, voilà, c'est le pilier de notre, comment on appelle ça, principe, la Constitution. Je vais leur dire, mais monsieur Ouattara Draman a été candidat une fois. Il a renouvelé sa candidature une deuxième fois. Il ne peut pas être candidat une troisième fois, a fortiori une quatrième fois. Ils vont me dire, mais pourquoi vous dites ça? Parce que la Constitution a été modifiée, on a changé de république. Je vais les dire, mais ce que je ne conçois même pas d'abord, parce que réforme constitutionnelle et puis changement de république, parce qu'il y a nuance, hein, parce que changement de république, moi, je n'ai jamais entendu la dissolution de notre république, de notre deuxième république. Je n'ai jamais entendu ça. Hein. Mais je sais par contre qu'il y a une réforme constitutionnelle encore. Je n'ai pas constaté le changement de république. Mais d'accord, faudrait bien qu'on accepte ces changements pour gagner en temps, si je parle ainsi. Alors, donc, en vertu de quelle loi, quel article, que M. Draman Ouattara peut s'arroger le droit de faire un troisième mandat et un quatrième mandat. Il faut qu'on nous le dise. Parce que moi, j'ai dit que l'article 55 dit qu'il ne peut pas le faire. Et l'article 183 vient corroborer cela pour dire que non. Toutes ces lois-là qui n'ont pas été modifiées, qui n'ont pas eu d'un iota de changement, de réformes, sont toujours d'actualité, en d'autres termes, en vigueur. Et ils ont quel argument pour me dire que Ouattara, son mandat est égal? Ils n'iront pas. Ils vont dire non, c'est vous-même qui allez faire la campagne. Mais ça, c'est pas un argument. Ici, ce qui nous diffère, ce qui nous divise, ce qui nous partage, ce qui nous départage, c'est les articles de la Constitution. Et ils n'auront pas de langage pour me dire cela. Donc, j'ai des arguments. Donc, quand j'ai dit qu'il faut faire barrage au braquage électoral, j'ai des raisons. Et puis, il n'est pas dit dans notre Constitution que le droit de manifester, de protester contre ce qui n'est pas légal, que c'est une infraction. Il n'est pas dit cela. Donc, en vertu de quoi cette personne-là vient me menacer et croyant me faire taire ainsi. Non, champion. Non, je ne céderai pas à l'intimidation, au chantage. Oui, aux menaces, à débat là, je ne vais pas céder à ça. Chacun a choisi son chemin, chacun a choisi son camp. Nous avons choisi le camp de la République, le camp de la Constitution. Vous avez choisi le camp de la dictature, de la barbarie, le camp de la menace. Il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai dit que, champion, je ne me reproche de rien. Ta menace à 10 balles là, tu peux la mettre en exécution. Ça m'enchante pas, mais sache quelque chose. Je vais pas me taire. Je vais toujours dénoncer. C'est parce que j'ai dénoncé hier que Draman a été candidat. C'est parce que j'ai protesté hier que Draman a été candidat. Mais en vertu de quoi? Ce même Draman va venir faire pire que ce que nous avons combattu hier. Dites-nous, en vertu de quoi? Voilà. Donc, chers compatriotes, l'arrestation de M. Damana Picasse, c'est une honte pour eux. C'est encore un aveu d'échec. Parce que ils n'ont pas d'argument pour nous montrer qu'ils ont été élus en bonne et due forme. Ils n'ont pas d'argument pour nous montrer qu'il y a eu une élection démocratique en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas d'argument. Donc, l'unique option qui leur reste, c'est de nous bâillonner, nous museler, nous intimider, nous effrayer, nous emprisonner, nous faire taire, coûte que coûte, vaille que vaille, en procédant de cette manière. Et croyant ainsi atteindre leur objectif pour que le silence règne face à la dictature. Non, je refuse, Draman Ouattara, je refuse. Quand la dictature devient une loi, la protestation, la contestation, le droit de marche,
le droit de réclamer justice, démocratie, devient un devoir face à la dictature. La révolte est de... Voilà. Des savants ont dit ça avant Dramane. On savait que ce jour allait arriver. Face à la dictature dramanienne, la révolte est de droit en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est pour ça, il doit nous transformer en des... comment on appelle ça? Des bourreaux, nous acceptons. Mais ils sont pas tranquilles dans leur conscience. Ils le savent. Ils savent que c'est parce qu'ils sont dans la dictature. Ils veulent nous intimider, ils veulent nous effrayer, ils veulent nous faire taire. C'est pourquoi ils procèdent de cette façon. Donc, chers compatriotes, ne soyez même pas complexés. Et je vais dénoncer quelque chose ici. Et je vais interpeller mes concitoyens. Vous avez vu le visage de certains partis politiques qui sont en train d'adouber, de légitimer la dictature en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas encore enterré nos morts. Nous n'avons pas encore séché nos larmes. Certains sont en train de se moquer de nous déjà. Pour dire quoi? Allons aux législatives. Allons aux législatives parce que eux là, ils veulent conserver des gains politiques. Ça dit, ces personnes, de leur patriotisme, de leur engagement républicain et les républicains, de leur dévouement pour la cause de la République, qui sont tombés sur les champs d'honneur là, ils n'ont pas de remords pour eux. Ils n'ont aucune empathie pour ces personnes. Vous voyez leur visage maintenant. Vous voyez, quand on vous dit, il y a les politiciens des profits et les politiciens républicains. Ces politiques qui veulent travailler pour vous. Ils sont là. Le président Guillaume Soro, en 2020, avec son papa Bédié, ils ont bloqué la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est pour autant Bédié est mort? Bédié n'est pas mort. Est-ce que Bédié est mort? Bédié n'est pas mort. C'est Dramane qui est venu voir Bédié pour dire, cher aîné, comme à l'accoutumée, il a l'habitude de dire, cher aîné, s'il vous plaît, voilà, blablabla. Il a négocié avec Bédié. Mais il n'y a pas eu de négociation. Et vous, déjà, les gens sont en larmes. Et vous parlez des législatives. Donc, on a compris. On sait que vous pensez qu'à votre gain politique. Donc, vous qui militez dans ces partis-là, vous qui prétendez que ces partis-là sont là pour les citoyens, vous avez vu leur vrai visage maintenant. Hein? Moi, je n'ai pas besoin de parler qui est républicain ici, qui est aventurier politique. Je n'ai pas besoin de vous dire qui est club comment on appelle ça, des chasseurs de primes politiques. Parce que c'est une trahison. Oui, si un parti l'a fait, il faut que ce parti-là sache qu'il a trahi les Ivoiriens et qu'il a trahi la mémoire de nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur. Ils pourront trouver tous les superlatifs. Ils pourront trouver tous les mots. Mais rien ne dit, rien ne justifie leur posture. Ce sont des traites de la République. Traites de la République. Je le répète pour une troisième fois. Ce sont des traites. Simplement et purement. Pendant qu'on arrête Damana Picasse, pendant que Damana Picasse risque sa vie pour le commun des Ivoiriens, vous projetez déjà dans une élection de gains, de profit. Vous voyez votre attitude, vous voyez votre comportement, chers compatriotes. Vous allez rigoler, vous allez savourer cette victoire très belle. Je vous demande seulement de ne pas vous laisser aller par le découragement. Le découragement n'est pas ivoirien. Nous n'avons pas encore libéré ce pays. Et ceux qui veulent souiller tous ces sacrifices depuis belle lurette, qu'ils le fassent, il n'y a pas de problème. Chacun a le choix de choisir sa voix intérieure. Là. Cette voix qui vous parle là, pour dire que quand même, le mal ne peut pas continuer. Le mal ne peut pas demeurer. Il y a à toute fin, toute chose. Voilà, à toute fin, toute chose. Donc, tôt ou tard, Dramane, ça n'ira quand même. Vous voulez être quel côté de l'histoire? De ceux qui ont cédé, de ceux qui n'ont pas été endurants, de ceux qui n'ont pas de résilience, de ceux qui ont les âmes de traite. Vous choisissez quel côté? Vous êtes de quel côté de l'histoire? Dites-nous. Donc si c'est une erreur aussi, on vous regarde. En tout cas, moi je suis fier de tous ces compatriotes qui sont restés stoïques, qui croient encore en cette lutte noble de la libération totale de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, au moment où on s'attend moins, c'est là que Dieu nous montre que c'est lui qui est le seul maître, que ce n'est ni Dramane, encore moins quiconque. Dieu nous éprouve parce qu'il nous aime. Dieu nous éprouve parce qu'il teste notre foi. Dieu nous éprouve parce que la victoire sera belle. Dieu nous éprouve aujourd'hui pour que demain, nous soyons des héros. Parce que n'est pas héros qui veut, n'est pas brave qui veut. Brave et héros qui ne renonce pas. Oui, Yasmine a dit, seuls ceux qui ne renoncent pas à leurs rêves arrivent à soulever des montagnes pour mettre en genoux leurs propres bourreaux. Oui, nous allons le faire. Nous qui n'allons pas renoncer à nos rêves, à notre rêve, nous qui n'allons pas vaciller, qui n'allons pas basculer, qui n'allons pas dandiner, nous qui allons poursuivre ce combat jusqu'à la victoire finale. C'est nous qui
qui allons arriver à soulever Draman et à le mettre en... Ça va se faire en plus. Oui, ça va le faire. Quelqu'un nous dit, oui, Draman a fait 18 années derrière le pouvoir. 18 ans. Je ne dis pas que nous allons faire 10 ans. Hein. Non, hein. Nous, on va pas faire 10 ans. Certes, on a fait 5 ans, mais on va pas faire 10 ans derrière le pouvoir. Oui, on ne va pas faire 10 ans. Et ceux qui sont sarcastiques aujourd'hui, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Quelqu'un m'a dit qu'Ahmed est en train de te détruire. Ah bon? Nelson Mandela s'est autodétruit. Jacob Zuma père s'est autodétruit. Thabo Mbeki père s'est autodétruit. Qu'il cherche encore? Tous ces héros se sont autodétruits. Mais aujourd'hui, on parle de l'Afrique du Sud. Moi, je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Parce que 27 années de prison, Nelson Mandela n'a pas relâché, n'a pas renoncé. Est resté stoïque dans sa poste. Aujourd'hui, là, il est héros. Des générations et des générations parleront de lui. Il n'est pas un membre influent d'aucun parti ici à Paris. Mais il a ses écoles ici. Il a ses instituts ici. Il a son nom sur des rues, sur des institutions ici. Oui, c'est ça un héros. C'est lui qui change. C'est lui qui, par sa volonté, un changement arrive dans. Moi, la dictature de Draman, là, c'est elle-même qui est en train de se tuer. C'est elle-même qui est en train de se brûler. C'est elle-même qui est en train de se détruire. Les arrestations arbitraires, les crimes extrajudiciaires, les détentions illégales, comment on appelle ça? Le troupatouillage des institutions. C'est lui-même, son régime, en train de se détruire. Et nous n'avons pas encore dit nos derniers mots. Les Ivoiriens n'ont pas encore dit les derniers mots. Nous poursuivrons le combat jusqu'à ce que Draman tombe. Parce que moi, je ne peux pas avoir peur de quelqu'un qui n'a pas été élu, qui n'a pas été élu par une élection en Côte d'Ivoire, qui est venu de façon coup d'étaïste. Moi, je ne peux pas avoir peur de lui. Si la compétition était ouverte, si tous les protagonistes, notamment le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président de tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, ils étaient à une élection et que par la suite de ça, Draman était élu selon nos principes démocratiques, je vais avoir peur. Parce que là, je m'attaque à la Constitution, je m'attaque aux principes démocratiques de mon pays, je m'attaque aux institutions de mon pays. Mais moi, je vois quelqu'un qui bafoue, qui fout le pilori, mes institutions. Et puis moi, je vais avoir peur de ça. Lui, il n'a pas eu peur de violer les textes de notre loi fondamentale. Il n'a pas eu peur de massacrer mes concitoyens, mes compatriotes, parce qu'ils ont voulu parer le chemin à la dictature, à ce braquage électoral. Il n'a pas eu peur de les massacrer. Moi, je dois avoir peur de dénoncer cela. Moi, je dois trembler pour dénoncer cela. Non, je ne peux pas avoir peur. Chers compatriotes, vous voyez, depuis le 25 octobre, je ne m'étais pas prononcé. Donc, ça a été clair. Abidjan.note nous avait déjà prédit la mascarade, ce qui a été orchestré, nous avait déjà montré. Et ça n'a pas changé. Voilà, ils ont fait peut-être quelques petites modifications, mais il n'y a rien qui a changé de façon, comment on appelle, significative. Pardon. Alors, donc, vous avez très bien vu que Draman n'a pas été élu. Parce que tout simplement, il ne pouvait même pas se présenter. Donc du coup, comme Draman ne pouvait pas se présenter et que tous les protagonistes qui pouvaient se présenter n'ont pas été retenus, donc du coup, il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Donc ce qui s'est passé, c'est une mise en scène de M. Ouattara Draman. C'est une fiction simplement et purement qui s'est passé en Côte d'Ivoire et non une élection démocratique en Côte d'Ivoire. Mais nous disons ceci, que Draman, comme tous les dictateurs, finissent par tomber et Draman va tomber. Je serai fier de moi. Demain, lorsque Draman sera devant le tribunal en train d'être jugé avec tous ses complices, je serai fier pour dire que moi là, je croyais en que moi là, je n'ai jamais douté de notre capacité de résilience, de combativité, de notre capacité de changement, de changer les choses encore. Parce que la cohérence, c'est là. C'est le changement. L'engagement, c'est le changement. La détermination, c'est le changement. Mais Draman n'a pas changé d'un iota. Au contraire, il amplifie sa dictature. Mais pourquoi vous basculez de son camp? Chassez-le. Vous êtes tout simplement des lâches. Vous êtes tout simplement des personnes qui ne sont pas résilientes. Vous êtes tout simplement des personnes qui n'ont pas de personnalité, qui ne peuvent pas commencer quelque chose et puis terminer. Vous êtes des opportunistes. Parce que, avec le temps, on a compris que certains pensaient que Draman ne pouvait pas faire un troisième mandat. Certains pensaient que peut-être Draman allait tomber avant même cette mise en scène. Et nous avons vu, à l'aune de votre comportement, nous avons vu
que vous étiez des poltrons, des opportunistes innés. Vous êtes tout simplement des lâches. Vous êtes des imposteurs. Hier, qui prétendaient être des combattants de l'opposition tout court, aujourd'hui, nous voyons que ce sont des dramanistes déguisés en opposants et qui sont parmi nous en train de nous retarder. On a compris. Mais nous avons détecté tous ces intrus-là. Ils sont tous connus. On les connaît tous maintenant. Voilà, on les connaît. Ils peuvent venir raconter leur vie de merde. Ah, nous on avait raison, nous on avait tant. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Dès lors que tu n'es plus à nous, nous on prend acte. Voilà, nous on a compris. On a compris tout ça. Donc, chers compatriotes, restez stoïques. Restez dans votre posture. Draman, il ne pourrait pas rester dans cette posture éternelle. D'une manière ou d'une autre, il finira par lâcher le pouvoir. Et ce jour-là, vous serez fiers de votre combat, de votre engagement. C'est ce que je peux vous dire. Alors, Damana Picasse, ne sois même pas triste. Assume, tu es un héros. Tu es un héros. Parce que tu n'as pas accepté la dictature chez toi. Et tu n'as pas fui la Côte d'Ivoire. C'est vrai. Face à un danger, face aux criminels, face aux malfrats, il faut trouver un abri quand même. Ça, c'est pas être héros pour dire venez m'attraper. Non. Je suis d'accord avec. Il faut être à l'abri comment on appelle ça? Des agissements des criminels en puissance. Il faut être à l'abri de leur comportement. Ça, tu as bien fait. Mais sois fier, champion. Sois fier. C'est eux qui ont honte, là. Ils ont honte. Mais les gens, ils savent pas ça. Comment un pouvoir qui a la majorité peut faire la chasse à l'homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Damana Picasse a fait? Qu'est-ce que nos compatriotes qui sont détenus de façon illégale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dénoncer le viol de la Constitution, c'est ça qui est un crime. C'est ça qui est un crime. Soyez fiers de vous et assumez. Vous êtes les héros. Vos noms seront écrits dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour dire que vous là, vous avez sacrifié, vous avez sacrifié votre âme, voilà, pour la cause de la nation. Vous devrez être décorés. Vous allez être décorés. Et à tous nos illustres disparus, tous ces camarades tombés sur le champ d'honneur, nous sommes fiers de vous dans votre... Nous, on est tous pareils. Chacun de nous peut se retrouver en prison, qu'on peut se retrouver dans un cercueil. Demain, on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. Mais nous disons que nous acceptons cela, d'être de ce côté-là, de mourir demain, pour dire que, Ahmed Général s'est battu pour que la Côte d'Ivoire soit démocratique, pour que l'élection soit démocratique en Côte d'Ivoire, pour que l'état de droit soit en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire profite de ses potentiels et pour l'intérêt général de cette nation. Il s'est battu pour ça. C'est pourquoi il est allé en prison. Je préfère ça. Que c'est pourquoi il est tombé sur le champ d'honneur. C'est pourquoi on traque Général aujourd'hui sur tous les plans. Il est traqué, il est acculé parce que tout simplement, il réclame l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je préfère être cette personne aujourd'hui en non grata pour un pouvoir dictatorial, pour un pouvoir tyrannique. Je préfère être ça que d'être un poltron d'opportuniste, d'imposteur, en train de faire les louanges d'un dictateur. Oui, je préfère ça. Jamais Ouattara, nous allons capturer. Jamais je vais capturer. Jamais je vais céder. Jamais je vais m'engenouiller. Jamais je resterai debout jusqu'au bout de la victoire finale. Jamais je vais céder. Si ça doit faire ce qui ça doit me faire, ça va arriver. J'ai un confrère qui m'a dit, oui, Ahmed, tu es en train de te détruire. Oui, pour la République, je suis prêt à faire ces sacrifices. Pour la Côte d'Ivoire, je suis prêt à faire ces sacrifices. Advienne que pourra. Mais je sais, chers compatriotes, soyez fiers de vous. C'est eux là qui sont les criminels. C'est eux qui doivent se cacher. C'est eux là qui ont été honnis. C'est eux là que la Côte d'Ivoire a démontré que Draman n'a pas la majorité en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens ont montré qu'ils ne sont pas d'accord avec le viol de l'article 55. Et l'article 183. Les Ivoiriens ont démontré cela. Mais avec la force, la barbarie, la violence et le crime, on va essayer de nous museler, de nous faire taire. Mais nous n'allons pas céder. Tenez bon devant l'histoire. Devant l'histoire, l'histoire est un témoignage. Et demain, nous serons tous jugés de nos actes, de nos agissements. Donc, chers compatriotes, c'était en ces deux mots que je voulais m'entretenir et vous faire passer ce message, que d'être fier, d'être du côté de ces compatriotes qui refusent de consommer cette dictature dramanienne, cette mascarade, cette mise en scène, cette fiction, refuse. Et demain, l'histoire va nous donner. Prenez soin de vous, car chaque jour est une volonté mais générale face à la dictature. La révolte est des droits. Peace and love.